À une semaine du scrutin de l'élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2015, les représentants de plusieurs candidats ont accepté de se parler au cours d'un débat inédit qui s'est tenu ce 18 octobre 2015 au Centre international de séjour Maurice Ravel de Paris. Cette importante rencontre, initiée par la représentation Europe de la Convention nationale des organisations de la société civile ivoirienne, le CNOSI, dirigé par Dr Moussa Abdulkader Diaby, entre dans le cadre du renforcement de la démocratie dans notre pays. Les candidats Pascal Afin-Guessan du FPI, Henriette Lagou du RPCP et Dr Alassane Ouattara du RHDP ont été respectivement représentés par M. Georges Aka, M. Évariste Ouenche et Dr Jack Dola Ziekone. On notera l'absence du représentant du candidat Charles Konambani, dont l'accord de principe avait pourtant été obtenu. Prenant la parole à tour de rôle, les différents représentants ont présenté le programme de société de leurs candidats, puis répondu aux questions du public sur les thèmes suivants. 1. Économie et diaspora. 2. Réconciliation et sécurité. 3. Éducation et santé. Ce reportage est de Maxime Niou, correspondant Diaspora TV à Paris. Honorables invités, messieurs les représentants des différents candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, donc élection présidentielle qui se tiendra le 25 octobre 2015. Monsieur, je vais vous appeler par vos noms, donc Dr Konejak, Maître Évariste Ouenche, et Monsieur Georges Aka. Donc tous les représentants des différents candidats à l'élection présidentielle. Je tenais particulièrement à vous remercier d'avoir accepté justement de vous confronter à la société civile, de venir face à la société civile pour présenter vos projets pour la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, les invités qui avaient accepté de faire ce déplacement pour venir écouter donc le message de ces représentants, de ces différents candidats. Cette rencontre qui a lieu aujourd'hui, 18 octobre 2015, qui est une date particulière, je ne sais pas si tout le monde se rappelle que c'est la date anniversaire de la naissance du président Félix Houphouët-Boigny. Il aurait 120 ans aujourd'hui. Messieurs les intervenants, les représentants des différents candidats, une fois de plus, merci. Merci à toute l'Assemblée. Je crois que nous avons nourri l'idée à une semaine d'aujourd'hui, finalement, de pouvoir réunir différents représentants donc, des candidats à l'élection présidentielle. On nous avait parié que la salle allait être mouvementée et que ça allait être voilà, qu'il y allait avoir assez de propos virulents et que le débat n'allait pas pouvoir se tenir. On a dit que la Côte d'Ivoire est maintenant en avance. On a passé tous les épisodes en fait où on ne pouvait pas se parler sont maintenant derrière nous. On l'avait dit et je pense qu'aujourd'hui on peut à nouveau le redire et puis le confirmer. Donc moi je suis très heureux que ensemble on se mette sur une même table et qu'on présente chacun son projet. Et au final, le mot de la fin, ce sera de dire que chacun de nous donnera sa voix au meilleur projet de société pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre présence et votre participation. Donc, en tant que chef Fofana Wassiliki, coordinateur général de la CNOSI, France et Europe, en tant que coordinateur, je suis heureux de la tenue de ce débat d'idées, un débat riche en questions, riche en réponses, riche en propositions d'idées. Donc c'est ce qu'on recherchait en organisant ce débat, c'était de faire ressortir les différentes propositions des différents candidats à travers leurs représentants ici en Europe
et des forces de proposition des différents candidats pour la diaspora et pour la Côte d'Ivoire en général. Donc je suis heureux que ce débat se soit déroulé dans de bonnes conditions. On a eu un débat courtois, un débat assez riche et dans un esprit fraternel qui résume et qui doit être l'image du nouveau Ivoirien ou de l'Ivoirien nouveau. C'est l'Ivoirien qui est force des propositions, c'est l'Ivoirien qui a des idées et c'est l'Ivoirien qui a pour objectif principal le vivre ensemble. Ce qui doit être le credo de chaque Ivoirien, c'est comment contribuer efficacement au développement, au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'Ivoirien de l'étranger pour participer efficacement au rayonnement, au développement de la Côte d'Ivoire. Et je pense que ce débat s'inscrit un peu dans cet ordre d'idées. J'encourage tout un chacun, j'encourage les uns et les autres à avoir un esprit d'apaisement, à avoir un esprit de réconciliation et à se mettre à la disposition de quelque manière que ce soit de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire prospère. Vive la Côte d'Ivoire.